Alors, chers amis, on va commencer une révision générale de tout ce qu'il y a comme question pour les devoirs et les évaluations hebdomadaires de la semaine 3 et la semaine 4 pour la première secondaire. Premier exercice ici, c'est il te demande de développer pour l'exercice A la forme A plus BI fois A moins BI et la deuxième 1 plus I le tout à la puissance 24. Pour se rappeler seulement, on sait très bien que A plus BI, facteur de A moins BI, est égal à A au carré plus B au carré. Deuxièmement, pour cette forme-là, on doit retenir que 1 plus I, le tout au carré, est égal à toujours à 2I, et que 1 moins I, le tout au carré, est égal à moins 2I. Et bien sûr, on sait tous, quand on a I au carré, c'est égal à quoi? 1 moins 1. Alors, pour le premier exercice, attention, ce ne sont pas deux conjugués, ce ne sont pas deux nombres de conjugués. Pourquoi? Parce que DI, ce n'est pas comme 3I. Et alors, on va commencer à faire la multiplication rapide. Premier terme fois premier terme, ça donne 9. Dernier terme fois dernier terme, ça donne moins 6i au carré. Les termes au milieu, on a les moyens sont 6i, les extrêmes sont moins 9i. Et alors, finalement, on dit que 9 moins 6i au carré, en enlevant le i au carré, le signe, ça change. Et alors, ça donne 9 plus 16, ça fait 15, et plus 6i, moins 9i, ça donne moins 3i. Et ça, c'est la solution finale de cet exercice. Pour le deuxième exercice, on peut considérer que 1 plus i puissance 24, c'est comme 1 plus i au carré, le tout à la puissance 12, connaissant que des règles de la puissance, que a puissance x, le tout puissance y, c'est exactement que a puissance xy. Et alors, c'est 2 fois 12 est égal à 24. Mais le contenu de parenthèse 1 plus i, le tout au carré, normalement, on sait que c'est égal à quoi? 2i. Et alors, ça donne 2i, le tout à la puissance 12 maintenant. 2 à la puissance 12, on le garde, c'est pas la peine de trouver des valeurs, des grandes valeurs. Et i à la puissance 12, la puissance là est divisible par 4. Et toute puissance qui sont divisibles par 4 est égale à combien? 1. Et alors, ça donne à la fin la réponse finale 2 à la puissance 12. Pour le second exercice, il te demande si la mesure d'un angle orienté en position standard est égale à 150. Essayons de se rappeler un peu qu'est-ce que ça veut dire la position standard. La position standard, ça veut dire que je vais commencer par la direction est, c'est la direction 0 degré, comme celle-là. Et je veux me diriger n'importe où dans les 4 cadrans. Pour 150 degrés, c'est à peu près là. Et si c'est 150 degrés, celle-là, c'est une mesure simple. Pourquoi? Parce que premièrement, le 150 degrés, c'est une valeur positive comprise entre 0 degré et 360. Et ça, c'est ce qu'on appelle la position standard. La direction de premier côté, ça doit être le est. Et la deuxième côté, c'est dans n'importe quel cadran des 4. Alors, qui peut me dire maintenant le cadran où se trouve cet angle? Alors, c'est le second cadran. Et pour deuxièmement, deux angles, l'un mesure positive et l'autre mesure négative équivalent à cet angle. Alors, pour trouver la mesure positive, on n'a qu'à seulement ajouter 360 degrés, ce qui donne 510 degrés. Et une fois l'autre, on va retrancher 360 et alors ça nous donne moins 210 et on sait que l'angle 150 est équivalent à 510, équivalent à moins 210, mais la mesure qu'on aime travailler toujours avec, c'est la mesure de l'angle standard. C'est la mesure standard ou la position standard. Le troisième exercice là, il te demande de
Trouvez premièrement x. X est simple, mais y, il y a des nombres imaginaires au dénominateur. Alors, on a besoin d'utiliser le conjugué. C'est quoi le conjugué? Si on a x plus iy et on veut le multiplier par son conjugué, le conjugué c'est x moins iy. Ce qui donne à la fin x au carré plus y au carré. Pour démontrer que deux nombres sont deux nombres conjugués, ce nombre obtenu comme produit doit appartenir à R. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre imaginaire. Alors, premièrement, y دي عايزة تتظبط. يبقى y est égal à 4 moins 2i, le tout sur 1 plus i. Ici, on est obligé de multiplier par le conjugué du dénominateur. Le dénominateur ici, c'est 1 plus i, alors son conjugué, c'est 1 moins i. Essayons maintenant de trouver le produit. Alors, 1 fois 1, ça donne 1. Et i fois moins i, ça donne moins i au carré, qui est égal à plus 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Ça, c'est pour appliquer a au carré plus b au carré. Pour les termes là-haut, alors 4 fois 1, ça fait 4. La partie imaginaire, le produit, ça donne une partie réelle. Moins 2i fois moins i, ça donne plus 2i au carré. Le i au carré change le signe, alors c'est moins 2. Et après, on a les moyens et les extrêmes. Les moyens veut dire multiplier le 2i, le moins 2i par le 1, et multiplier le 4 par moins i. Alors, ça sera moins 2i, moins 4i, ce qui donne moins 6i. Maintenant, pour simplifier ce y-là, on fait 4 moins 2, divisé par 2, ça donne 1. Moins 6i divisé par 2, ça donne moins 3i. Ça, c'est la valeur de qui maintenant? De y. On te demande de trouver la valeur de x plus y. On n'a qu'à remplacer maintenant. Alors, x, c'est 3 moins 2i, plus y, qui est déjà trouvé, 1 moins 3i. Pour l'addition, on additionne les parties réelles ensemble. Alors, ça donne 3 plus 1, ça fait 4. Et on additionne les parties imaginaires ensemble, moins 2i, moins 3i, ça donne moins 5i. Et comme ça, ça c'est la réponse finale de notre question. Deuxièmement, l'autre exercice, c'est exactement pareil. Et alors, on a le x, c'est bien présenté, mais le y, il y a un nombre imaginaire au dénominateur. On ne peut pas le garder comme ça. Alors, on va travailler sur 7 moins 3i sur 1 moins i. Et puisqu'on n'accepte pas des nombres imaginaires au dénominateur, on va multiplier par le conjugué qui est égal à 1 plus i. Et là-haut, encore 1 plus i. Et alors, 1 fois 1, ça fait 1. Moins i fois i, ça fait moins i au carré qui est égal à plus 1. Et 1 plus 1, ça, normalement, c'est 2. Là-haut, 7 fois 1, c'est 7. Le deuxième fois le deuxième, ça veut dire moins 3i fois i, ça fait moins 3i au carré. Alors, c'est plus 3. Le i au carré change le signe. Les moyens, c'est moins 3i. Les extrêmes, c'est plus 7i, ce qui donne 4i. Maintenant, notre exercice, c'est 10 plus 4i sur 2. Alors, sur 2, là, veut dire diviser chaque terme par 2. Alors, on divise le premier terme par 2 et on divise le second terme par 2. On obtient 10 divisé par 2, ça donne 5 plus 2i. Maintenant, on a le y, et pour trouver la somme de x et y, on n'a qu'à seulement remplacer. Le x, c'est 3 moins 2i, plus 5 plus 2i. Le moins 2i s'annule avec le plus 2i, et 3 plus 5, ça donne 8. C'est un nombre réel. Après celle-là, c'est en anglais, mais quel que soit, vous comprenez. Alors, détermine la nature. Ça, c'est détermine la nature des racines de l'équation. On a l'équation, pour déterminer la nature, on a besoin de calculer delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. Et comme ça, on aura trois possibilités pour réviser un peu la leçon. Si delta est plus petit que 0, ou delta égale à 0, ou delta supérieur à 0. Si delta est inférieur à 0, on dirait que l'équation admet deux racines différentes et complexes. Si delta égale à 0, on a deux racines égales et réelles.
Si delta est supérieur à 0, c'est différente et réelle. Alors, c'est à vous maintenant d'arrêter la vidéo et essayer de le faire. Alors, dans l'exercice là, il faut bien simplifier la forme de l'équation pour avoir la forme standard d'une équation de second degré. C'est ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Et alors, pour avoir cette forme-là, eh bien définir les coefficients a de x au carré, b coefficient de x, et c, on l'appelle le terme constant. Et alors, là, c'est x plus 1, plus x fois x, ça donne x au carré, x fois moins 7, ça donne moins 7x est égal à 0. Ce qui donne que x au carré, moins 7x plus x, ça fait moins 6x, plus 1 est égal à 0. Comme ça, on a le a est égal à 1, le b égal à moins 6 et le c est égal à 1. Maintenant, on n'a qu'à calculer seulement la valeur de delta qui est égale à b au carré moins 4ac. Ce qui fait 36 moins 4 fois 1 fois 1. Ça donne 36 moins 4, ça fait 32. Et 32 est une valeur 1 positive. OK? Et alors, comme ça, c'est possible de dire notre phrase célèbre que l'équation admet deux racines ou solutions, comme tu veux, différentes et réelles. Deux racines différentes et réelles. Maintenant, on veut trouver la valeur de l'inconnu k telle que les deux racines de l'équation, celle-là, sont égales. Et alors, le mot égal veut dire que delta sera égal à 0. Cela veut dire que b au carré moins 4ac sera égal à 0. Alors, pour notre équation sous la forme x au carré moins kx plus 1 égale à 0, on a le a est égal à 1, le b c'est moins k, attention on le prend avec son signe, et le terme constant qui est égal à 1. Alors, petit a est égal à 1, petit b est égal à moins k, petit c est égal à 1. Cela veut dire pour nous que delta qui est égal à b au carré, ça veut dire k au carré, le moins s'en va, n'oublie pas, moins 4ac, et tout ça obligatoirement pour que les racines soient égales, alors delta sera égal à 0. Cela veut dire pour nous que k au carré sera égal à 4. En faisant la racine carrée de deux membres, on obtient la valeur absolue, n'oubliez pas ça, de k est égal à 2. Et cela veut dire que k peut être plus ou moins 2. On a deux valeurs pour la valeur k. Et alors, dans le cas que le k est égal à 2, positive, notre équation sera x au carré moins 2x plus 1. Tu as deux options maintenant. Soit tu vas utiliser la formule générale, ou tu utilises la calculatrice, ou tu utilises la factorisation. La troisième, c'est le préférable, parce que celle-là, c'est un carré parfait qui est égal à x moins 1, le tout au carré est égal à 0. Et alors, notre x est égal à 1, et vraiment, on a une seule solution. C'est pour ça qu'on dit que ce sont deux racines égales. Et si le k, ça c'est dans le deuxième cas, est égal à moins 2, alors, ça sera x au carré, moins 2, ça sera plus 2x, plus 1 est égal à 0. Et ça sera x plus 1, le tout au carré est égal à 0. Alors x est égal à moins 1 et ça c'est l'autre solution. هعلمك حاجة مهمة هاك مهم تركية مهمة لو قال لك الدلتا ايجال 0 تأكد ان الايكواسيون هتطلع كاري بارفي. مادام دلتا ايجال 0 لازم الشكل يبقى في الاخر عبارة عن بارونتيز او كاري وساعتها فعلا لازم يطلع السوليسيون بتاعي ايه une seule racine. Ok. Prenons maintenant un peu de trigo. Il te demande de déterminer le cadran dans lequel se trouve l'angle que 150 degrés, puis trouver deux angles équivalents, l'une mesure positive et l'autre mesure négative. On a fait celle-là avant, mais alors facilement, vite, 150 degrés se trouve dans le deuxième cadran,
Et on a dit plus tard que 150 degrés, en ajoutant 360, on obtient 510. Et en retranchant 360, on obtient moins 210 et les trois sont des angles équivalents. Prenons maintenant cet exercice de géométrie. Elle est sur le troisième cas de similitude pour faire le rapport entre les côtés correspondants. Alors, on prend le plus court côté l'un sur l'autre, le côté intermédiaire ou moyen l'un sur l'autre et le plus long côté l'un sur l'autre pour démontrer la similitude. Allez-y. Alors, on va essayer de démontrer la similitude demandée. Alors, on veut travailler avec le triangle ABC et le triangle BDC. On n'a qu'à choisir seulement les côtés correspondants. On a trois rapports à démontrer, chacun dans une étape seule. Et alors, dans le premier triangle ABC, on va prendre le plus court. Le plus court, c'est AB. Sur le plus court dans le triangle BDC, c'est BD. Ce qui donne 8 sur 6, ça donne 4 tiers. Et on garde celle-là comme le premier rapport. Deuxième rapport, le côté moyen dans ABC, c'est BC. Sur le côté moyen là, c'est CD ou DC, comme tu veux. Ce qui donne 12 sur 9. Divisant par 3, ça fait 4 tiers encore. Et maintenant, on prend le plus long. Le plus long dans le premier triangle, c'est AC. Dans le deuxième triangle, c'est BC. Et alors, AC sur BC, ça fait 16 sur 12. En divisant par 4, ça donne 4 tiers encore. Et d'après les 3, on a maintenant une égalité de rapport de 3 rapports. Alors, pour nommer bien le triangle, il ne faut pas faire toujours confiance à ce qu'il écrit ici. Peut-être il a fait une erreur. Hein? Comment le comparer et le savoir? Comment savoir le nom de triangle? Et alors, premièrement, dans les deux premiers rapports, on a AB et BC. Ce qui est commun, c'est le B. Et alors, pour les deux autres côtés, ce qui est commun entre BD et DC, c'est D. Et alors, de celle-là, on peut dire facilement que le B est correspondant à D. Après ça, prenons le deuxième rapport maintenant et le troisième rapport. Ce qui est commun là, c'est le C. Voilà, C et C. Et alors le C, c'est commun entre les deux rapports. Et comme ça, le C dans le premier triangle, c'est comme le C dans le deuxième triangle. Et après ça, on prend le premier rapport avec le troisième. Alors dans le premier rapport, on a le A est commun. Et en bas, le B est commun. Alors le A est correspondant à B. Si tu vas faire attention et tu vas le lire de la même manière, comme le demandé, A, B, C. Alors tu as lu A, B et après le C. A, B, C. Essaye de relire l'autre comme ça avec les mêmes flèches. Alors ça sera B, D, C. Et maintenant, on a ce qu'il a demandé à démontrer. Dans le deuxième exercice, ici, ce sont des exercices d'algèbre sur la nature des racines. On ne va pas répéter le truc de delta, mais à vous maintenant d'arrêter le vidéo et essayer au moins les exercices devant vous. Et après, on va continuer la correction. Alors, dans le premier exercice, on a le A, c'est le coefficient de x au carré qui est égal à 2. Le B, c'est le coefficient de x qui est égal à moins 3. Et le C, c'est le coefficient 2. Et on veut démontrer que les deux racines sont complexes. Cela veut dire pour nous qu'on veut démontrer que delta est plus petit à 0. Alors on n'a qu'à calculer seulement la valeur de delta qui est égale à b au carré moins 4ac toujours. B au carré veut dire 9, c'est positif. Toute valeur carrée, c'est toujours positif. Moins 4 fois 2 fois 2. 4 fois 2 fois 2, ça fait 16. Et alors 9 moins 16, ça donne moins 7. Et on voit clairement que delta est inférieur à 0. Après ça, il te demande de trouver les racines. Normalement, en utilisant la formule générale, on va essayer de trouver racine de delta. Et puisque delta est négatif, on ne peut pas trouver racine de delta. Mais on peut remplacer le moins 7
par racine carrée de 7i au carré, qui sera égal à racine de 7i. Le i sort de la racine. Et maintenant, c'est facile à trouver les deux solutions. Les deux solutions sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, ce qui donne moins b, c'est moins 3, c'est 3. Plus ou moins racine de 7i qu'on a calculé à l'extérieur, voilà. Le tout sur 2 fois 2, ça fait 4. Et à la fin, les deux racines sont soit 3 quarts plus racine de 7 quarts i, ou 3 quarts moins racine de 7 quarts i toujours. Dans le second exercice, on a trouvé la valeur de k, et on a fait même idée, il y a quelques exercices, et on a les trois coefficients. On a le petit a est égal à 3, petit b est égal à moins 6, et petit c est égal à k. Tu n'as qu'à trouver delta, et que delta à la fin sera égal à 0, puisque les deux racines sont égales. Alors b au carré, c'est 36, moins 4 fois a, qui est égal à 3, fois c, qui est égal à k, et à la fin, c'est obligatoire qu'elle sera égale à 0. Et alors, on a 36 moins 12k égale à 0. Ajoutons 12k aux deux membres, on obtient 36 est égal à 12k. Divisant par 12 les deux membres, on obtient que k est égal à 3. Après trouver k est égal à 3, on est obligé de trouver les deux racines maintenant. Il te demande de trouver les deux racines. Alors, remplaçant dans l'équation initiale, c'est que 3x au carré moins 6x plus 3 égale à 0. On peut, pour faciliter l'exercice, au lieu d'utiliser la formule générale ou utiliser la calculatrice, on divise tout par 3. On obtient x au carré moins 2x plus 1 est égal à 0. Et ça, c'est une forme de carré parfait. Comment savoir vite le carré parfait? Le premier terme, on peut prendre la racine carrée, c'est un carré parfait. Le dernier terme, on peut prendre la racine carrée et c'est positif, alors c'est un carré parfait. Si on prend la racine carrée du premier, la racine carrée du dernier, avec le signe qu'il y a au milieu, et pour vérifier si c'est juste ou non, multiplier le premier terme par le second terme par le 2. X fois 1, ça fait x. Fois 2, ça donne 2x. Ça, c'est le terme au milieu. Et alors, on a bien fait la factorisation comme ça. Et on a dit ça avant. Quand delta est égal à 0, ça veut dire que les racines sont égales. Ça veut dire que l'équation va être un carré parfait. Ça veut dire qu'on a toujours une seule solution si x est égal à 1. OK? Essayons maintenant de stopper ou arrêter un peu la vidéo et essayer de faire ces deux exercices encore. Alors, dans cet exercice, on te dit que m est un nombre rationnel. On veut démontrer que les racines de l'équation sont des nombres rationnels. On a les coefficients sont 25, 5m plus 3 c'est le b, 3m c'est le c. Et de démontrer que les racines sont des nombres rationnels veut dire un de deux cas. Soit delta est égal à 0, on a les solutions sont des nombres rationnels. Et si delta est supérieur à 0, on a encore les racines sont des nombres rationnels. Celle-là, ça veut dire que le 2 en même temps, ça veut dire démontrer que delta est supérieur ou égal à 0. Pour démontrer que delta est supérieur ou égal à 0, ça c'est le cas. Comment penser à ça? On doit démontrer que delta est égal à un carré parfait. Ça c'est la seule forme qu'on peut dire أكيد qu'elle est supérieure ou égale à 0. أي حاجة au carré في الدنيا أكيد هي إيه؟ positive. طب يلا بينا. Delta est égal b au carré moins 4ac. b au carré, ça veut dire tout ça au carré. Ça veut dire 5 facteur de m plus 3, le tout au carré. Moins 4 multiplié par a, qui est égal à 25, multiplié par c, qui est égal à 3m, et on veut démontrer que tout ça est supérieur ou égal à 0. Essayons maintenant de simplifier plus que ça. Le 5 au carré, ça donne 25. m plus 3, le tout au carré, c'est m plus 3, le tout au carré, moins 4 fois 25, on va le garder un peu, fois 3m, doit être supérieur ou égal à 0. Pourquoi pas, on divise par 25 pour simplifier l'exercice. Le 25 par 25, ça fait 1. 25 par 25, ça fait 1.
Ce qui reste maintenant, c'est plus simple. On peut maintenant développer les parenthèses. Ça veut dire faire m au carré plus 6m, c'est le double produit, ça c'est fois ça fois 2, plus 3 au carré, c'est 9, moins 4 fois 3m, c'est 12m. Et alors, on a à la fin la forme finale, m au carré, 6m moins 2m, c'est moins 6m, plus 9. Et on voit clairement que ça, c'est un carré parfait. Comment? Le m au carré, on va prendre la racine carrée. Le 9, je veux prendre la racine carrée, ça fait 3. Le tout au carré, le signe moins au milieu. Pour s'assurer, tu dois multiplier m par 3 par 2, ça fait 6m, c'est vrai. Et alors, elle est supérieure ou égale à 0. Et puisque cette forme est une forme de carré parfait, on est sûr et certain, elle sera toujours positive. Et alors, votre réponse à la fin sera que m appartient à un nombre réel. N'importe quel nombre réel, ça sera juste, il va te donner des nombres rationnels. Mais ce qui est plus précis, si tu veux dire que m appartient à q, puisqu'il demande un nombre quoi? Rationnel. Et on sait déjà que m est un nombre rationnel. Alors, toute valeur de m, c'est juste. Qu'elle soit un nombre rationnel. Pour l'exercice numéro 5, c'est plus simple là. Alors, on a le petit a, c'est k moins 4. Le petit b, c'est moins 3. Le petit c est égal à k. Et on te demande de démontrer qu'on a deux racines qui ne sont pas des racines réelles. L'équation n'a pas des racines réelles. Alors, on veut démontrer que delta est plus petit que 0. Calculons delta ensemble. Alors, delta, c'est égal, le discriminant, b au carré, moins 3, le tout au carré, moins 4ac. Moins 3, le tout au carré, c'est 9, moins 4, multiplié par k moins 4, multiplié par k encore. Et tout ça est plus petit que 0. On va développer un peu maintenant. Ça donne 9, moins 4k fois k, ça fait moins 4k au carré. Moins 4k fois moins 4, ça donne plus 16k. On peut l'arranger un peu, mais en même temps, on va diviser tous les termes par moins 1 pour bien mettre la forme de l'équation. Mais attention, si on divise une équation par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'équation. Alors ça devient 4 au carré, k au carré, moins 16k, moins 9, doit être supérieur ou égal à 0. Tu as toujours les options de résoudre cette équation-là, mais normalement, celle-là, c'est étudier le signe de cette fonction, et ça, c'est notre dernière leçon dans notre programme, qu'on ne peut pas le faire maintenant. Alors, on va s'arrêter ici, parce que ça, c'est pour toi impossible à résoudre. Mais si tu veux savoir comment le résoudre, tout simplement, je veux te donner un exemple vite, hein. Si on prend la calculatrice pour faire mode 5,3 sur l'équation, on va insérer les valeurs de coefficient 4, moins 16 et moins 9. On a les solutions sont 1, 9 demi et moins 1 demi, n'est-ce pas? 9 demi veut dire x moins 9 demi. Au moins 1 demi, ça veut dire x plus 1 demi. OK? Et celle-là, normalement, si tu vois, c'est une fonction, soit x au k, hein, pas d'importance, si on cherche la valeur de k, c'est exactement comme x, hein, c'est pareil. C'est une parabole dont l'ouverture vers le haut parce que le 4 est positif. Ça. Et après, il y a des points d'intersection à moins 1 demi, comme la calculatrice a indiqué, et 9 demi. On cherche quand est-ce que celle-là, c'est supérieur à 0. Supérieur à 0, ce sont ces deux parties-là. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est la dernière leçon de notre programme. Ça, c'est été mis faux dans le devoir. Et alors, la solution, c'est cette partie-là, qui est égale de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi ouvert, union de 9 demi jusqu'à plus l'infini. Alors, dans cet exercice, il demande de trouver la mesure d'un angle
Pour réviser un peu cette partie-là, on imagine toujours la présence d'un cercle de cette manière. On a deux rayons qui sortent du centre du cercle et qui interceptent un arc sur la circonférence du cercle. Cet arc-là a une longueur. L'angle au centre, on l'appelle un angle θ, qui peut être mesuré en degrés ou radians. Notre programme, on travaille avec le radian, que l'angle en radian, c'est un rapport entre la longueur de l'arc et la longueur du rayon. Et alors, θ radian est égal à L sur R, qui est égal à 2π, comme longueur de l'arc, sur 6, ce qui donne π sur 3. Cette mesure-là, c'est en radian. Si on le veut en degrés, on prend la mesure en radian, on le multiplie fois 180 degrés divisé par pi, ce qui fait pi sur 3 fois 180 degrés divisé par pi. Le pi s'en va avec le pi et alors ça donne 60 degrés. Maintenant, pour cet exercice, on veut une démonstration complète puisque donc pour premièrement prouver que la similitude de deux triangles ACE, c'est ce triangle-là, et l'autre triangle, c'est le triangle BDE, c'est ce triangle. Et ça se voit qu'il y a des choses communes entre les deux triangles. Premièrement, on a un angle commun, bien sûr. On a besoin d'un deuxième angle. Et à partir des côtés donnés, on a besoin de trouver la longueur de CE, qu'on peut le nommer X pour trouver cette longueur. Allez-y, essayez de le faire, arrêtez la vidéo et essayez de le faire. Alors, on va commencer en indiquant que on va travailler dans les deux triangles EAC et EDB. Alors, premièrement, on a l'angle E est un angle commun. Deuxièmement, on a la mesure de l'angle. A est égale à mesure de l'angle D, et on peut dire, entre guillemets, pour faire comprendre les autres, qu'on travaille avec deux angles inscrits, interceptant un même arc, c'est bien sûr l'arc BC. Si tu veux l'indiquer encore, c'est possible. C'est l'arc BC. Et alors, ils ont la même mesure. Et alors, dans notre deux triangles, on a maintenant deux angles qui sont égaux. Comme conclusion, donc le triangle EAC est semblable au triangle EDB. On respecte les sommets correspondants. C'est exactement la même écriture, pas de problème. Et dès qu'on a démontré que les deux triangles sont semblables, on peut comme ça noter les rapports égaux. Alors les rapports sont EA sur ED et EC sur EB. Moi, je m'intéresse seulement au côté où il y a des E. Il y a des lettres E. Pourquoi? Parce que le troisième côté, l'homme BD ou AC, on n'a pas les longueurs. Maintenant, on va remplacer par les valeurs de nos côtés. Alors, premièrement, on a EA كلها est égal à 5 cm sur ED qui est égal comme total à X plus 3,5. EC sur la figure, c'est X sur EB qui est égal à 3. On n'a qu'à faire le produit en croix pour trouver la valeur de qui? De X maintenant. Et alors, X facteur de X plus 3,5 est égal à 15. Et bon, X au carré plus 3,5X moins 15 est égal à 0. On a une équation de second degré. C'est pas la peine de faire la formule générale au delta ou tout ça. Dans la géométrie,
tu peux utiliser tout de suite la méthode de calculatrice mode équation et on met les coefficients de x au carré c'est 1, le coefficient de x c'est 3,5 et le coefficient de terme constant c'est moins 15 pour obtenir les solutions. Alors, on a la première solution, c'est 2,5, voilà, comme vous le voyez. Et on a la deuxième solution, c'est une solution négative. On doit le noter, mais on le refuse après. N'oubliez pas, parce qu'on travaille de géométrie. Et alors, cette solution, c'est une solution refusée. Et finalement, la solution obtenue, c'est que CE est égal à 2,5 cm. C'est ça qu'on cherche, c'était la valeur de x dans la figure. Et comme ça, on sait x, CE, c'est 2,5 cm, ce qui fait que le côté ED est égal en total 6 cm. J'espère qu'on a compris quelque chose et on se profite bien. À la prochaine.